Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre horoscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, je pense que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie, en regardant l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de juillet. Et en fait, c'est une énergie, je pense que là voilà, vous avez la force, ça y est, vous étiez un peu comme la Belle au bois dormant ou le beau prince charmant endormi, parce que ça marche aussi pour les hommes. Vous étiez vraiment en pause là depuis un certain temps, il se passait vraiment rien de stimulant, mentalement il se passait rien, vous étiez un peu endormi. En attendant qu'il se passe des trucs, peut-être, bon, vous actionniez vraiment pas votre mental, mais c'était probablement nécessaire, une énergie nécessaire. Peut-être parce qu'il vous fallait guérir de certaines choses, reprendre votre souffle, parce que vous aviez peut-être actionné énormément votre mental avant et que là, il fallait vraiment faire une pause, un temps de pause quand même. Et donc, vous avez pris ce temps de pause nécessaire, là, où il ne se passait rien, comme la Belle au bois dormant, et ça y est, vous l'avez mâché, pré-mâché, redigéré, recraché, c'est sorti, c'est bon. Et vous êtes à la fin de ce cycle-là, c'est terminé. Vous vous réveillez. Ce cycle qui était long, donc quand même, je pense, est terminé. Vous sortez de ça et vous commencez votre mois de juillet comme ça, en arrivant à maîtriser maintenant cette espèce d'énergie comme ça, un peu endormie. Ce que vous voudrez le plus, qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est revenir à alors peut-être sur des émotions passées, revenir sur des émotions lointaines, ou sur quelque chose qui vous faisait du bien émotionnellement dans le passé, ou alors revenir à la pureté des émotions. En fait, là, vous faites vibrer vraiment vos émotions là, sur ce mois de juillet. Et vous voulez accéder, ce qui va vous guider, c'est d'accéder, de revenir à cette pureté des émotions, oui, quelque chose avec vraiment des bons moments, des choses vraiment un peu, on pourrait dire gnangnan, un peu pure, un peu enfantine, un peu légère. Voilà, vous voulez accéder à ça. Et ça naît en vous, c'est voilà ce que vous avez libéré là dans cette non-action pendant longtemps, c'est ça. Vous avez accouché de ça et de l'ordonnance de vos désirs en fait. Là vous et puis à un très haut grade, c'est pas débutant du tout. Vous avez accouché d'une grande force, vraiment d'une grande force, hein, pour ordonner vos désirs. C'est ça que vous voulez sur ce mois de juillet. Ce qui va vous aider, ben oui, c'est là vous êtes sur un passage, vous vous êtes transformé, vous laissez derrière vous cette inaction comme ça, un peu de Belle au bois dormant, et ça y est, vous vous mettez en production. Ça y est, vous vous remettez en marche, vous recommencez à vouloir produire quelque chose de concret et de lumineux. Vous avez vraiment envie d'une joie, de quelque chose de chaleureux, de pur, de lumière, quoi. Hein. Vous quittez l'ombre de votre chambre, de Belle au bois dormant ou de Beau chevalier dormant, et vous vous remettez au boulot. Et vous vous rendez compte que quand vous sortez de votre chambre, c'est l'été, hein. Il y a le soleil qui est là et ça vous fait un bien fou. Et ça va vous aider, en fait. Cette transformation, elle est... Vous êtes à la fin du cycle, donc vous n'avez pas vraiment besoin de faire grand-chose. Là, vous vous transformez naturellement, en fait. C'est ce qui va vous aider. C'est bien, parce que ça ne vous demandera pas un effort comme ça, direct, hop, on se lève et puis on fait des trucs de dingue. Vous vous réveillez doucement, vous revenez à la vie comme ça et vous mettez vraiment en production sérieuse sur ce que vous voulez construire. Et ça illumine tout, c'est chaleureux, c'est doux, il fait beau, tout va bien. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est que quand même, certes vous étiez endormi, un peu dans une espèce de ronron comme ça, un peu plan-plan.
mais que quand même, vous n'êtes pas resté sans rien faire, vraiment, vous avez fait des choses, probablement construit des choses. Et donc, ce qui est un peu plus challengeant, c'est d'aller jusqu'au bout de ce mental-là, parce que vous portez énormément de désirs, que vous avez, donc ramassez-vous, hein, et qui sont un peu lourds à porter, là, concrètement. Concrètement, en fait, moi, je vois ça comme ça. Vous vous réveillez d'un long sommeil où les choses étaient un peu plan-plan, un peu ronron, hein, où il ne se passait pas grand-chose, mais c'était un temps nécessaire, en fait, de construction peut-être, mais émotionnellement, c'était pas... Voilà. Là, vous voulez retourner à ça. Maintenant, vous vous occupez de peut-être ces émotions que vous aviez laissées un peu sur le bord du chemin parce qu'il fallait avancer, construire des trucs, peut-être, ou pas. Hein. Mais voilà, là, vous voulez retourner... vous occuper de vos émotions que vous aviez laissées derrière vous un peu. Et ce qui est challengeant, c'est d'aller au bout de son mental et là sur quelque chose de concret. Je voulais en venir quelque part et je me suis perdue là dans une digression. Et bon, alors, on va reprendre. Vous voulez aller jusqu'au bout, peut-être à couvert. On va la lire simplement comme ça, peut-être à couvert. C'est ça qui est challengeant pour vous. Peut-être de croire, de penser que maintenant, tous vos désirs, là, tout ce que vous avez porté comme un fardeau quand même, peut-être, il serait temps d'en profiter, quoi. Il serait bien grand temps maintenant de profiter de votre vie, en fait, concrètement. Et ça va peut-être être challengeant pour vous parce que vous allez le faire un peu à couvert. Vous allez aller au... C'est challengeant, vous allez aller au bout. Ça sera challengeant d'aller au bout de cette idée-là. Et ça se fera quand même sans vraiment que ça se voit. Mais là, vous sentez bien que voilà, ce fardeau-là que vous portez quand même, il va falloir finir par en profiter. C'est un peu cette impression-là de dire là, vous étiez sur un cycle qui s'achève, hein, où vous avez peut-être essayé de construire des choses et qu'il ne se passait vraiment rien de... Mais vous l'avez fait, mais s'il ne se passerait vraiment rien de stimulant, vraiment, en fait. Et là, enfin, vous vous réveillez et vous vous dites, mais maintenant, il serait temps de profiter, quoi. D'arriver à profiter de ce que j'ai construit. Et en profiter aussi émotionnellement de ce que j'ai laissé sur le bord du chemin. Ça, c'est challengeant. Émotionnellement, vous êtes hyper conquérant. Là, ce désir, vous le rallumez, quoi. Vous avez envie de ça. Vous avez envie... Vous avez envie de vos désirs, de les assumer, de les ordonner. Vous êtes le décideur. Vous êtes tellement le décideur que vous vous transformez en empereur. C'est-à-dire que vous voulez vraiment construire quelque chose avec vos désirs très sérieusement, quoi. Maintenant. Et une opportunité concrète s'offre à vous là-dessus. Quelque chose arrive dans votre vie qui vous fait dire que maintenant, vous pouvez construire quelque chose avec vos désirs à vous. Ouais, on avait éteint un peu la lumière sur... vous aviez éteint un peu la lumière sur vous, en fait, j'ai l'impression. Et ça y est, vous pensez à vous, vous ordonnez ça. Émotionnellement, maintenant, vous vous sentez capable de vous occuper de vos désirs, vraiment. Et ça tombe bien parce qu'une opportunité se présente. Allez-vous la saisir? Elle n'est pas faite encore. On vous la présente. Est-ce que vous allez... Il y a une main là. On vous la tend. Est-ce que vous allez la prendre, ce denier? Est-ce que vous allez avoir envie de construire quelque chose avec? Mais vous êtes quand même dans une énergie... bon, évidemment, vous êtes assis. Hein, mais vous êtes... mais vous êtes quand même dans cette énergie comme ça de vous dire... Maintenant, j'en serai capable, en fait, de m'occuper vraiment de mes émotions et de l'opportunité de construire quelque chose avec. Concrètement, matériellement, c'est pour ça que je dis que vous vous êtes laissé peut-être un peu bercé dans un ronron pour arriver concrètement à une espèce de confort, quoi. Parce que concrètement, vous êtes vraiment dans la victoire, vous avez gagné quelque chose, vous êtes victorieux, vous êtes sorti victorieux d'une bataille que vous avez menée concrètement pour arriver à matérialiser quelque chose de concret dans votre vie.
de manière assez sérieuse. Vous avez été très lent et très sérieux, mais enfin ça porte ses fruits. Et c'est peut-être le moment là challengeant de maintenant profiter de ce que vous avez. Voilà, après la bataille, on peut profiter, on a gagné des choses, ça a été lourd, hein, ça a été compliqué, c'était probablement une construction qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Peut-être là, vous étiez un peu arrivé au bout quand même aussi. Et maintenant, le challengeant, c'est de profiter de ce que vous avez construit. Parce que vous avez gagné, c'est bon, vous avez construit quelque chose concrètement. Vous avez réussi ce que vous vouliez faire de manière très sérieuse, vraiment très lente aussi. Ça a dû vous prendre du temps. Et là, voilà, vous faites le bilan, c'est bon. Maintenant, essayons de profiter de ce que j'ai semé, ce qui a poussé. Et maintenant, concrètement, profitons-en. Essayons de voir ce que je peux récolter et ce qui peut être nourrissant. Intérieurement, vous êtes très très jeune. Ça y est, vous retrouvez, là, vous étiez en pause, là, vous étiez dans le ronron, en train de... Bah oui, comme endormi. Et là, intérieurement, ça y est, vous vous relevez, vous reprenez votre petite épée, vous êtes enthousiaste, vous êtes jeune, vous avez des idées, vous avez envie, vous allez chercher les infos, vous êtes vif, vous êtes peut-être même un peu usant pour les autres. Vous reprenez vraiment vie intérieurement. Vous avancez, ça y est, vous repartez sur votre... intérieurement, vous avancez. Intérieurement, vous avancez et vous avez envie... vous allez chercher des infos quand même, je pense. Ça ne se fera pas tout seul. Votre renaissance intérieure, vous aurez peut-être besoin pour avancer, parce que vous en avez envie, d'aller chercher des infos et d'avoir besoin que quelqu'un vous apporte ces infos. Alors ça peut être des amis, vos parents, un psy, des livres, enfin tout ce que vous allez vous nourrir de ça pour avancer. Intérieurement, vous êtes très enthousiaste et partant pour tout en fait, partant pour tout. Tout ce que la vie tout ce qu'on va vous proposer pour vous construire, vous allez le prendre. Vous allez dire oui, ben oui, ça c'est intéressant aussi, je vais regarder, ça m'intéresse, ah ben oui, ça me parle. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là intérieurement pour avancer. À la fin du mois de juillet, on va se poser à vous un choix. Écouter son cœur. En fait, là, je pense que vraiment la question se pose. C'est challengeant de se dire maintenant que j'ai tout donné là pour construire ce que je voulais construire. Ça serait bien d'en profiter. Ça serait bien d'en profiter et maintenant de revenir à quelque chose de plus... qui touche plus mes émotions. Peut-être émotionnellement, effectivement, de commencer à construire quelque chose parce que là, c'est nouveau. De vraiment concret, quoi, d'arriver à faire quelque chose avec mes désirs et comment les obtenir, construire quelque chose émotionnellement, peut-être avec quelqu'un ou avec la personne avec qui vous étiez, mais qui était un peu laissée de côté parce que voilà, vous étiez sur votre propre poids de ce que vous construisiez, quoi, ce qui demandait quand même beaucoup d'énergie. Et là, et si vous, à la fin de juillet, vous écoutiez votre cœur, en fait, vous choisissiez plutôt votre cœur que la raison. Maintenant. Et c'est le bazar du coup dans votre tête un peu, je pense quand même. Il va y avoir un conflit des désirs, un chaos des désirs. Mais ça sera quand même, ça sera quelque chose de positif. Vous passez... en fait, c'est naturel, quelque part. Vous vous réveillez... vous vous remettez en production sur vous quand même, je pense, pour la recherche de la quête comme ça d'un truc que vous aviez laissé, une émotion, une douceur d'émotion, des émotions que vous aviez laissées parce qu'il fallait penser à autre chose. Là, au mois de juillet, il va falloir faire des choix en écoutant son cœur. Ça va créer un peu de bazar, mais en fait, finalement, tout va se relier. Tout va s'imbriquer quand même de manière assez fluide.
Ça va pas être si compliqué que ça, en fait, d'écouter vraiment ce que vous voulez, vous, vraiment, votre choix à vous, il n'est pas si compliqué que ça. Même si ça implique effectivement que, bon, peut-être il va y avoir des conflits de désirs, alors peut-être internes, externes, les gens ne seront pas forcément d'accord. Comment l'amener, comment arriver à quelque chose de correct pour tout le monde aussi, parce que là, vous avez quand même construit des trucs et peut-être de dire aux gens, voilà, moi je vais m'occuper plus de ma vie perso maintenant, ou alors, enfin voilà, vous comprenez l'idée quoi. Mais ça sera quand même, assez naturel pour vous. Bon, de toute façon, c'est pas un challenge, c'est juste où vous en serez à la fin du mois de juillet. Il y aura des petits conflits des désirs, c'est pas très grave non plus ce qui se passe là. C'est peut-être interne ou externe, mais c'est pas si grave que ça. Et vous écouterez votre cœur et en fait, tout va prendre sens. Pour vous, ça sera assez clair en fait. Même si peut-être extérieurement, les gens ne seront pas forcément d'accord. Pour vous, c'est évident, ça coule de source. Ça sera évident et ça coulera de source. Dans les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois, oui, ben voilà, il y a, en fait, vous reprenez. Je pense que vous aviez laissé émotionnellement, vous avez des regrets ou des occasions manquées où vous vous dites là j'ai raté un truc, parce qu'il y a quand même une notion de passé là. Des émotions que vous aviez laissées sur le bord du chemin et qui étaient plutôt pas mal en fait, dont vous gardiez un bon souvenir, qui font renaître en vous ce désir là d'ordonner voilà, ce désir d'avancer vers ça. Et vous avez peut-être l'espoir de récupérer le coup. Maintenant, de vous dire, toutes ces coupes-là que j'ai laissées tomber, et bon, j'ai pleuré un peu dessus. Maintenant, j'ai peut-être la chance de pouvoir récupérer le coup. De vous occuper enfin de vos émotions maintenant. Et d'ailleurs, oui, il y a une notion de là de juste retour d'équilibre, de justesse par rapport à vos émotions maintenant. En fait, vous allez actionner votre idéal, ce qui vibre vraiment en vous émotionnellement. Et maintenant, c'est un juste retour des choses finalement. Il est temps de s'occuper de ce qui vous fait vibrer vraiment vous intérieurement. C'est quelque chose de très doux ça, c'est quelque chose de très beau. Vous réactionnez vos émotions et vous l'emmenez quelque part. Avec cette idée de justice, il est temps maintenant de s'occuper de ça, je pense. De rééquilibrer la balance par rapport à ça. Et vous êtes, ouais, là, clairement sur un nouveau départ, parce que là, émotionnellement, il y a quelque chose à construire. On vous propose quelque chose à construire avec vos émotions, d'actionner vos émotions, les regrets des émotions. Oui, et on parlait de nouveau départ, parce que là, enfin, il y a une justesse. Vous retrouvez un équilibre sur vos désirs, en fait, sur ce que vous désirez. Il y a un nouveau départ aussi dans ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, probablement, c'est un tout petit peu plus, beaucoup plus. Totalement, j'ai envie de dire, d'équilibre, d'équité quoi. Ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous êtes capable de recevoir, ce que les gens sont capables de recevoir. Bon, comment ça fonctionne, tout ça, cette recherche d'équilibre vraiment concrète en fait dans votre vie. Et là, il y a ce nouveau désir qui naît en vous. Vous avez vraiment maintenant envie de vous occuper, je pense, de vos désirs, de vos émotions, de ce que vous aviez laissé sur le bord du chemin, un peu en construisant là... ça a été lourd à porter ce que vous avez voulu construire. Et vraiment challengeant de maintenant essayer de te dire, posons-nous et profitons-en. Et essayons de profiter vraiment de ce que j'ai construit, de ce que j'ai bâti. Ça vous semble peut-être pas évident encore. Ça vous semble peut-être pas évident encore, naturel de dire maintenant... maintenant, pourquoi pas, puisque c'est suffisamment solide ce que j'ai fait. Et que vous vous réveillez quand même dans ronron. Vous avez, là, vous sentez que vous êtes sur la fin d'un cycle au niveau de ce ronron. Ce truc où il se passait en fait rien. Il se passait beaucoup probablement. Mais bon, c'était tellement concentré sur ce que vous vouliez construire que tout le reste a été mis de côté. Là, il y a des regrets, il y a des occasions manquées émotionnellement. Vous avez peut-être envie là de vous occuper de ça maintenant. En dos de deck, on a... ben oui, là, vous évaluez, hein, vraiment...
il y a un choix à faire. Bon, de toute façon, à la fin du mois de juillet, il va falloir écouter son cœur. Il y a vraiment un choix des désirs à faire. Est-ce que peut-être vous allez continuer dans ce bâton-là, qui était probablement ce que vous avez construit, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, ou est-ce que vous allez partir sur un autre désir, là, celui-là, là, qui arrive aussi, hein, qu'on vous présente? Est-ce que vous allez le saisir? Lui aussi, il a une main, il vous le tend, est-ce que vous allez le saisir? C'est une question, là, en ce moment. Enfin, pour le mois de juillet. Sur ce que vous avez construit, bâti, il y a un réveil, vous vous réveillez. Bon, bah, vous vous réveillez, hein, de toute façon. Vous vous réveillez et du coup, va se poser à vous des choix. Il y a un choix à faire. Dans quel sens je vais partir maintenant? Vous évaluez encore tout ça. Sur cette recherche d'équilibre concrète, il y a... ben oui, on est vraiment beaucoup sur les émotions. Vous réveillez vos émotions. Présenter sa coupe à l'autre, l'amener, rencontrer peut-être quelqu'un. Peut-être que maintenant, vous êtes suffisamment mûr, suffisamment prêt aussi pour arriver à comprendre comment ça fonctionne, cet échange concret là, sur une vraie rencontre des émotions. Vous êtes axé sur l'émotion là, vous plantez tout votre mental. C'est la fin d'un cycle aussi, hein. Et il y a l'espoir. En fait, vous réveillez, il fait beau, c'est l'été, et vous vous dites, mais en fait, il y a la vie aussi qui m'attend, quoi. Et la première chose à laquelle vous pensez, probablement en vous réveillant, c'est à toutes ces coupes que vous avez peut-être laissées passer comme ça, parce qu'il fallait s'occuper de choses importantes, qui étaient importantes, c'était vos désirs à vous à ce moment-là, c'était vraiment important, et vous avez réussi à construire quelque chose dessus, mais vous vous réveillez, il fait beau, et vous, la première chose à laquelle vous pensez, c'est à toutes ces émotions que vous avez, voilà, qui étaient finalement bonnes, douces, pures, et pourquoi ne pas revenir à ça? Et pourquoi ne pas revenir à ça? Et réparer un peu ces regrets émotionnels. Parce que voilà, vous avez des regrets quand même, je pense. Peut-être est-il temps de s'occuper de vos émotions et de construire émotionnellement quelque chose avec. Vous avez envie et vous avez suffisamment de maturité, de pouvoir et de force aujourd'hui pour le faire. Et au niveau concret, ça va bien. Vous récoltez, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est une réussite. Donc, il ne reste plus qu'à faire ce passage, ce challenge-là, de se dire, est-ce que vraiment j'ai le droit maintenant de profiter de ce que j'ai construit? C'est un challenge pour vous. Ça vous demandera un effort quand même. Parce que pensez à vous, c'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas... je reviens là-dessus, vous avez une responsabilité là, vous avez une charge à porter. Comment arriver à en profiter, quoi, aussi de cette charge. Voilà, mais en fait, un très bon mois, hein. Un très bon mois où on retourne vers ses émotions, où il y a plein de nouveaux départs qui arrivent, et là, enfin, comme on s'est réveillé, on peut commencer à s'en occuper. C'est extrêmement chaleureux, plein de réussites. Allez-y, quoi, profitez-en. Profitez de ce beau mois de juillet pour vous occuper de vos émotions. Elles sont là. Enfin, peut-être que vous ne les retrouverez pas, mais ça sera de toute façon un nouveau départ, une construction. Vous êtes sur un nouveau départ, donc ça sera forcément quand même positif. À la fin, vous arrivez quand même à trouver vous arrivez à relier les choses, à ce que ce soit plus simple, plus fluide, plus évident. Donc, c'est pas négatif du tout. Voilà, ben écoutez, profitez-en bien, replongez-vous dans toutes ces belles émotions-là qui vont vous rapporter de l'eau à votre moulin, vous nourrir. Et laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'en parler. Et sinon, ben, je vous dis au mois prochain pour la suite qui a l'air vraiment bien quand même.